Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au sport, au football et à la Ligue 1. Lille se déplace à Marseille ce samedi à 17 heures. Je vous propose tout de suite de voir l'intégralité de la conférence de presse de Christophe Galtier. C'était ce jeudi midi au centre d'entraînement du domaine de Luchin. Messieurs, dames, bonjour. Pardon. Ouais. Seront absents pour cause de blessure Yves Davila, qui souffre d'une contracture. C'est beaucoup moins grave que ce que l'on pouvait penser. C'est donc une contracture sans lésion, mais on n'a pas eu assez de la semaine pour qu'il puisse récupérer, même s'il a fait un essai aujourd'hui, non concluant. Et sera absent Ibrahim, aussi Amadou, qui suit son protocole de soins, de réathlétisation. Voilà. Mike était absent aujourd'hui à l'entraînement pour des raisons familiales, mais il sera présent à l'entraînement demain et pour être dans le groupe qui voyagera sur Marseille. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'il est possible en quelques jours pour toi l'entraîneur mais aussi surtout pour les joueurs de digérer le scénario invraisemblable que vous avez connu contre Guingamp? Oui, c'est possible à partir du moment où on en a parlé rapidement. 48 heures après le match, nous sommes revenus sur les images qui nous ont amenés malheureusement à concéder ce match nul. En ayant travaillé avec le groupe, à partir de la 88e minute, je disais ça à un de vos collègues tout à l'heure, à partir de la 88e minute, nous avons eu 6 fois le ballon dans les mains. Une fois par une touche de Kevin McCuy et 4 ou 5 fois dans les mains d'Hervé Kofi. Et c'est à ce moment-là où l'équipe, plus personne n'était assez disponible pour pouvoir garder une certaine possession et ne donner aucun espoir à l'adversaire, ne pas rendre le ballon à l'adversaire. Nous avons fait tout le contraire. Nous avons dégagé, nous n'avons pas gagné ces ballons-là. On les a rendus rapidement à l'adversaire, ce qui a donné 5 ou 6 ballons d'attaque à Guingamp. Et on sait ce qui s'est passé derrière. Alors, est-ce qu'il y avait de la fatigue? Je crois que dans notre situation, quand on mène 2-0 à la 88e minute, il y a plutôt normalement de l'euphorie. Ça nous s'est si rarement arrivé qu'il y aurait dû avoir de l'euphorie. Est-ce qu'il y a eu de la crispation? Il y a peut-être eu sûrement de la crispation. Ou peut-être certaines de mes cadres ne se sont pas fait assez entendre sur des relances qui auraient pu être beaucoup plus bénéfiques à l'équipe pour que l'on puisse garder la possession de balles. Mais voilà, on en a parlé cette semaine, on l'a montré, on l'a décortiqué. Voilà, mais maintenant il faut aussi passer à autre chose. Christophe, passer à autre chose, c'est aller à Marseille, qui est sur une dynamique assez impressionnante. Tu connais le contexte, il y aura du monde. Après ce match contre Guingamp et se retrouver au Vélodrome avec une ambiance qui risque d'être très chaude, comment ne pas sombrer? En étant entreprenant et en jouant. On va avoir évidemment une grosse ambiance face à une des meilleures équipes actuellement de notre championnat, qui est engagée finalement sur 2 compétitions, une européenne et l'autre aussi sur un plan national pour aller chercher une place sur le podium. Dans un stade qui va afficher entre 50 et 55 000 spectateurs. Il va faire chaud aussi, samedi après-midi. Il faudra répondre au présent, savoir à quoi s'attendre. Ça, c'est déjà important. Et ensuite, jouer en équipe et pour l'équipe pour être le plus compétitif et le plus solide possible. Évidemment, est-ce que c'est toujours un match difficile quand Marseille est dans le sprint?
il n'en reste pas moins qu'on joue une équipe qui sera, à mon sens, pas loin des 55 matchs, alors où on se parle. Je pense que Rudy jouera sur sa configuration de match de Coupe d'Europe, en jouant samedi, jeudi, là il aura le temps de bien récupérer. Mais on joue une équipe qui a beaucoup de fatigue, qui a beaucoup joué, qui va certes démarrer pied au plancher, avec un gros pressing, amené par une grosse ambiance. Il faudra être capable de résister, mais aussi d'arriver à porter des estocades pour faire mal à Marseille à un certain moment. Si on y va en étant retranché directement sur nos 16 mètres, en essayant de faire le dos rond et tenir 95 minutes comme ça, il n'y aura aucun espoir. Il n'y aura rien à espérer. Christophe, on connaît la réussite du champion. Vous, c'est tout l'inverse. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un coup du sort qui vous coûte le match. Chaque erreur peut ou souvent amène un but. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être vraiment poissard et que cette poisse peut vous coûter votre place en Ligue 1 la saison prochaine? On ne peut pas dire qu'on a beaucoup de réussite. Il faut... Je constate des situations. Je me rappelle contre Angers, un tir dévié qui retombe dans les pieds d'un attaquant qui marque à la 94e minute. Le but de Guingamp, un tir qui n'est pas cadré, où il n'y a pas de danger finalement, qui tombe dans les pieds de Jimmy Briand. Et qui a sorti, on prend ce but à la 93e minute. À l'inverse, j'aurai des dimanches, évidemment, 3 Marseille. Pour la première raison, pour regarder Marseille jouer, mais aussi parce que le résultat était très important pour nous. Et à la 94e minute, Marseille est en difficulté sur un coup de pied arrêté. Et finalement, le ballon passe au-dessus du but. Mais là, vous avez une équipe qui est sur une dynamique et finalement, ça leur sourit. Et à l'inverse, nous, 24 heures avant, il se passe l'opposé. Mais c'est le lot des équipes qui sont mal classées. C'est le lot des équipes qui sont mal classées. Alors, est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on doit en parler? Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Mais la réussite, il ne faut pas penser que la réussite ou la non-réussite, c'est la faute à pas de chance. Je pense que les équipes qui entreprennent le plus et les équipes qui vont le plus entreprendre, celles qui jouent pour le maintien, seront les équipes qui se sortiront de ce piège-là. Depuis que vous êtes là, Christophe, naturellement, vous revisionnez après les matchs, ce qu'on appelle à la télé, avec les joueurs, tout ça, vous mettez le point sur ce qui n'a pas été. C'est rarement, vous perdez les matchs, rarement à cause d'un déficit physique de vos joueurs, toujours à cause de petites erreurs. De grosses erreurs. De grosses erreurs. Individuelles. Jamais faites par les mêmes. Voilà, ça tourne. Depuis que vous mettez le point sur ces erreurs-là, comment qu'on peut expliquer qu'ils recommencent? C'est ça qui est difficile à croire. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes erreurs. Si je remonte sur les 4 derniers matchs, Monaco, Amiens, Guingamp, je vais m'arrêter sur ces 3 matchs-là. Ce sont des erreurs individuelles qui ont eu de lourdes conséquences en termes de résultats. Mais ce ne sont pas toujours les mêmes erreurs, ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs. Bordeaux, je remonte sur Bordeaux, ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs. Il faut les montrer pour éviter que les joueurs qui ont commis ces fautes-là ne les renouvellent, évidemment, mais aussi les montrer pour que les autres ne les fassent pas. Et finalement, on ne perd pas sur les mêmes erreurs, mais on perd sur des erreurs. Du moins, on perd des points sur des erreurs. Et c'est lourd de conséquences dans notre situation, bien évidemment. Ne pas les montrer, ça serait faire la politique de l'Autriche. Ne pas en parler, ça serait mentir. Voilà, on montre, on en parle, et on fait en sorte que les joueurs, et quel que soit le joueur, quelle que soit la situation, la position du joueur,
on évite de renouveler ce genre de situation. Coach, est-ce que le LOSC va se sauver et comment? Oui, je crois qu'on va se sauver. J'y crois. Comment? Il faudra gagner 2. Je crois que si on gagne 3 matchs, on se sauvera. Alors, une fois que je vous ai dit ça, depuis que je suis là, on n'en a gagné que 2. Donc il faudra qu'on en gagne plus, évidemment. Mais comment dirais-je, je trouve que l'équipe fait du chemin quand même. On n'est pas récompensé à cause de ces fameuses erreurs individuelles. Et que de toute façon, notre situation, j'ai toujours intégré qu'il y aura des matchs décisifs. J'ai pas intégré qu'il y en aurait sûrement autant. Mais non, on a encore la chance d'avoir des matchs décisifs. Et c'est sur cet espoir-là que je me dis, sur ces matchs-là, on est sûrement mieux qu'à un certain moment. Et que sur ces matchs-là, on arrivera, je l'espère, à l'emporter. Face à des équipes qui, elles aussi, auront beaucoup de choses à perdre. Voilà. Aujourd'hui, comment ne pas avoir l'espoir alors que les gens pensent aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, que le FC Metz qui était condamné il y a quelques semaines, aujourd'hui, les gens pensent que le FC Metz, à juste titre, le FC Metz peut se sauver. Voilà, nous, je suis convaincu qu'on a les moyens de se sauver et j'y crois fermement. Est-ce que tu as ciblé un déficit mental dans les moments importants, comme celui contre Guingamp, où l'équipe, sur le plan de la confiance, s'est fragilisée après avoir encaissé son premier but et a vraiment lâché prise, pas seulement sur des erreurs techniques, mais pour des questions psychologiques? Et cette faiblesse mentale est-elle rédhibitoire pour assurer le maintien de l'équipe? Comme face à Bordeaux, contre Guingamp, en 3 minutes, le match a tourné. Bordeaux, ça s'est passé entre la 41e et 44e minute. Là, ça s'est passé entre la 90e et 94e minute. Et je vous concède aussi, puisqu'on en a parlé entre nous, que si on va à la 97e minute, peut-être qu'on peut perdre le match. Donc, il y a eu chez les joueurs, à partir du moment où on a pris ce premier but, la peur de faire. Et on est passé d'une situation de frustration à une situation de peur. Et la peur de faire, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'être humain et encore plus au sportif. Le sportif est dans son secteur, dans son activité, il doit être entreprenant, il doit faire. Alors j'en parle, puisque si je vous en parle, c'est que j'en parle avec les joueurs. Est-ce qu'on va arriver à y remédier? Je l'espère. Christophe, tu parlais de matchs décisifs. Est-ce que celui de ce week-end contre Marseille fait partie de ces matchs décisifs? Ou alors il passe un petit peu à la trappe et on va vraiment se focaliser sur les matchs de Metz et de Toulouse? Le moindre point est très important pour nous. Et voilà, il y a 3 points en jeu sur Marseille. Sur le match de Marseille, donc c'est un match très important. Très, très, très important. Il y a autre chose, un autre paramètre. Aujourd'hui, nous sommes barragistes à l'heure où on se parle pour un but d'écart. Il y a aussi à tenir compte de la situation réelle et que c'est quelque chose sur lequel je vais commencer à parler dès demain, évidemment samedi, sur le fait que aujourd'hui, dans l'absolu, si les pronostics vont être en faveur de Marseille. Et qu'on va y aller pour essayer de gagner, essayer de faire un match nul, mais qu'on pourra perdre, c'est comme ça. Mais que le goal average est un élément très important et ça sera un élément très décisif. J'ai connu une période à Marseille il y a très 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 longtemps où entre Marseille et Sedan, ça s'était joué au goal average.
Donc, c'est tellement important. Et je vous dis ça pour être très positif. Si nous avons le bonheur de l'emporter à 2-0, ça sera beaucoup mieux que 2-1. Parce que un but d'écart, ça peut avoir une grosse incidence au soir de la 38e journée. Christophe, est-ce que tu es de l'avis de Yacine Benzia et d'Ibrahim Amadou qui ne sont pas certains de l'application de tout le monde dans les joueurs c'est un peu leur sentiment, est-ce que toi tu le partages? Faut pas faire de blanc, parce que d'abord j'ai vu Roland Courbis qui se moquait de le fait que je ne parlais pas. Quand on est dans une telle situation, personne n'est irréprochable. Personne n'est irréprochable. Évidemment qu'il y a toujours des tensions quand vous ne gagnez pas. Et que quelquefois les uns et les autres s'observent pour savoir qui fait ou qui ne fait pas. Mais à partir du moment où vous observez, vous faites moins. Je pose la question, est-ce que Yacine et Ibrahim sont irréprochables ou ont été irréprochables? Je veux dire par là, et c'est pas appuyer sur quoi que ce soit, c'est l'histoire de ce groupe qui s'est observé pendant longtemps, à savoir qui faisait quoi ou qui ne faisait pas quoi, et à qui on laissait faire les choses et à qui on n'acceptait pas certains privilèges. Mais à force d'observer, on n'est pas en action. Voilà, c'est l'histoire de ce groupe-là. Mais c'est un groupe qui, et là je veux être très honnête, mais avant j'étais très honnête, mais je suis très honnête, c'est un groupe qui vit beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines en arrière. Excusez-moi Christophe, mais si je reprends ce que vous venez de dire, j'ai dû dire avec les compétences qu'il y a au LOSC, les compétences qu'on nous a vendues depuis le début, c'est incroyable qu'on n'a pas réagi avant. C'est incroyable, je ne vais pas les nommer, mais les cadres, tous les cadres du LOSC, personne n'a réagi sur la façon dont vivait ce groupe. C'est inimaginable. Les cadres, pour être plus précis. Oui, les entraîneurs, l'entraîneur avant vous. Les entraîneurs. L'entraîneur. Les entraîneurs. Les entraîneurs, le président. Luis Campos, le directeur général, il est quoi, Luis Campos, directeur sportif, Luis Campos, tous ces gens-là, il n'y a personne qui a réagi. Le constat que vous venez de faire, et vous avez raison, ça ne s'est pas passé d'un seul coup, ça s'est délité au fil des matchs, ça s'est délité pendant 30 journées. Personne n'a bougé, ça va s'arranger. On a l'impression qu'on disait demain on rase gratis, ça va s'arranger. Non, ce que vous exprimez, ce n'est pas la réalité de la situation. Il y a eu des prises de conscience depuis un certain moment. Il n'en reste pas moins qu'il y a les prises de conscience, la valeur intrinsèque du groupe, la jeunesse du groupe, le manque d'expérience. Il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Mais je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a personne qui a bougé là-dedans. Non, c'est pas vrai. Merci à vous. Merci pour cette dernière question. Vous avez donc suivi la conférence de presse de Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, avant le match de la 34e journée. Ce samedi à 17h, Lille se déplace à Marseille. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.